Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur le BTC et on va l'analyser en daily. On va voir un peu les niveaux qu'il va peut-être retracer, etc. parce qu'il a breakout depuis hier. Donc, on va regarder un peu ce qu'il a cassé et où est-ce qu'il peut venir retester, etc. Donc, en gros, ce qu'on peut voir en daily, c'est qu'actuellement, on avait un niveau ici où le prix avait été bloqué à deux reprises avec des mèches. Donc le prix quand il mèche comme ça, c'est-à-dire qu'il a été rejeté, donc repoussé par les vendeurs et on a eu deux clauses côte à côte. Donc on a un niveau daily ici aux alentours de 66 120 apparemment. Donc, on va dire allez 66 100. On met un chiffre rond, comme ça au moins on sait que c'est à peu près bon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un breakout de cette zone aussi, d'accord? Ici on a eu des clauses égales, et on break. Donc on a un daily level un peu plus bas par là à peu près. On va dire aux alentours des 63 300. Une fois qu'on a ces deux levels, on en a un dernier qui a été créé hier ici. On a les deux clauses côte à côte. Donc là on a notre top daily. Ici on a notre daily level. Et ici on a un autre daily level. Grâce à ces trois niveaux, on va pouvoir travailler dedans en plus bas time frame. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Moi déjà je vois plusieurs choses. Mais on voit surtout que le prix, ici, grâce à ce niveau-là, il est venu à plusieurs reprises taper cette zone et a été rejeté. D'accord? Sur ce niveau, pareil. On a été rejeté ici. Quand on est arrivé dans cette zone, on a été rejeté une première fois, une deuxième fois. On a cassé au-dessus. On a tenté d'être supporté dessus. Et là, on est reparti. Ce qui veut dire que la dernière fois qu'on est parti vers le haut, c'était dans cette zone. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est pas ce qui s'est passé avant, là, tout de suite. C'est vraiment ce qui se passe tout de suite, là. Parce qu'en plus, je vois que le BTC pump, donc c'est exactement ce que je pensais. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est en... on vient de faire un breakout. Et quand on fait un breakout, là, si je regarde un peu ce qu'il a fait auparavant, on voit bien que ici, on a une bougie noire, donc un retracement. Et la leg qui suit sépare en plusieurs, hein. Donc la leg qui suit, elle commence ici, elle fait ça, elle monte, elle fait ça, elle monte, et puis là, elle corrige encore. Pour moi, ça serait peut-être soit en prenant tout ça, toute cette partie, ça serait une potentielle vague 1. Ça, on serait en train de faire une 3, ce que je vous expliquais dans les vidéos précédentes. Donc, vu qu'on a breakout vers le haut, on va essayer de voir déjà par rapport à ici, qu'est-ce qu'on a été touché. Si on prend ce retracement, on a été au 261,8 et on a été rejeté. 261,8, ça peut être une target de 3 banale. C'est pas, il n'y a rien de exceptionnel à ça. Si on est vraiment dans une 3. Et par contre, si on regarde le mouvement précédent, on a été rejeté au 123,6. Donc là, ce qu'on voit aussi en 4 heures, c'est qu'on a un niveau ici, d'accord? Dans cette zone. Parce que là, on a eu deux clauses collées. Et regarde ce qui s'est passé dans cette zone. On a un gros, c'est la merde, quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas la tracer. Parce que du coup, ces zones, elles ne nous intéressent pas si on veut dire trader en H4. C'est les zones qui sont plus hautes qui vont nous intéresser pour prendre position. Donc là, on va garder ces deux zones avec cette résistance. Et on va regarder dans cette petite zone, qu'est-ce qu'il a fait en fait. Déjà, on a vu que ici, on est monté jusqu'au 261,8. Donc là, potentiellement, il est peut-être en train de créer un espèce de range un peu, on dirait. On va le tracer, le range, pour qu'on le voit en fait. Matérialiser un peu. On va mettre un canal comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose comme ça. Et si maintenant, dans cette leg, je viens à placer une Fibo pour voir où est ma zone d'intérêt, on peut voir qu'on est en plein dedans là. On est en plein dedans et on est entre le top daily qu'on a créé et le daily level qui est juste en dessous. D'accord? Donc, on n'est peut-être pas dans un range comme ça un peu en biais, mais auquel cas, vu qu'on est déjà dans la zone des 61,8, s'il venait à pump dans cette zone, on pourrait avoir quelque chose de ce style. C'est-à-dire qu'on pourrait partir d'ici, monter jusqu'à cette résistance, revenir tester les 61,8 comme on a fait tout de suite, mais à partir d'ici, et ensuite aller tester sûrement le haut du range. D'accord?
Ça, c'est un cas possible. Maintenant, si on n'est pas dans un range et qu'on est tout simplement en train de monter en impulsif, classique, on va enlever ça. On va enlever ça. Là, théoriquement, ici, on s'est arrêté. Tu vois, le marché s'est arrêté. Donc, quand on a cassé au-dessus, ce lot-là, c'est-à-dire cette zone, elle est protégée par ceux qui ont mis de la grosse monnaie là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que on repasse en dessous. Donc là, tu as deux possibilités. Soit on reste au-dessus. Et donc, on va prendre notre Fibo, on va se mettre d'ici, du plus bas là, hop, sur la mèche, et on va monter jusqu'à la mèche tout en haut. Deux possibilités, comme je vous ai dit. Première possibilité, on ne casse pas en dessous de ce lot. Et du coup, dans cette zone, on devrait rebondir et potentiellement soit aller retoucher cette résistance 4 heures. Donc du coup, les deux clauses collées là, ici. Donc on va la mettre en breakout, ça. Ça serait la zone de breakout. Donc potentiellement, si on rebondit dans cette zone là, qui est collée avec tout ça là, on va potentiellement aller retester ça, voire le casser. Par contre, si jamais on vient à descendre en dessous d'ici, on pourrait très bien, en fait, qu'on a un daily level ici. Si on passe en dessous de ce lot, ça veut dire que ce daily level il casse. Et quand un daily level il casse, en général on vient le retester et ensuite on va chercher un autre niveau en fait sur le graphique, mais qui va être assez puissant pour pouvoir rebondir, tu vois. Et comme on a tracé ceux en daily, ils sont puissants ces niveaux. Parce que comme tu vois, regarde ici, il s'est arrêté le prix, il s'est arrêté. Là on a passé en dessous et quand on est passé en dessous, on a essayé de repasser au-dessus, mais on a été rejeté. Puis après on a fait une petite bougie, on est revenu tester. On a été re-rejeté. Et puis là, on commence à s'éloigner et revenir vers ce daily level. Donc, faut voir si peut-être il va vouloir refill 66 000 avant de peut-être remonter. Et si jamais, en descendant au 66, 100, si jamais il descend un peu plus bas, il passe sous cette mèche, c'est-à-dire en fait sous cette close ici de deux bougies, en fait, s'il vient à close en H4 en dessous d'ici, il y aura un retest de cette ligne pour aller après vers ce niveau, voire même peut-être plus bas. Et si on regarde sur cette impulsion, où est la grande zone d'intérêt, elle se situe... Oh, ah, c'est parfait. Bah, regardez. Voilà. On a tracé tout à l'heure le daily level en daily. On n'avait mis aucune fibo sur le graphique. Maintenant, quand je prends ma dernière impulsion complète, si jamais on vient à casser ici, ça veut dire que ça, c'est fini. Tu vois, cette leg, elle est finie. Si elle est finie et qu'on vient à casser en dessous ce niveau, je t'ai dit, on va sûrement revenir voir le daily level. Et regarde ce que tu as aligné avec le daily level, ton golden ratio. Donc là, on a deux zones d'intérêt sur le BTC actuellement. Une première dans la zone où il est actuellement, d'accord? Donc dans toute la petite zone jaune qui va être ici, pour ensuite aller voir au minimum, hein, c'est-à-dire on va pas aller chercher le maximum, mais dans la zone que je vous mets en haut, vous êtes obligé de prendre une bonne partie de vos profits parce que si jamais on vient pas à casser directement et qu'on revient tester qu'en fait on est juste en train de faire un range en ping-pong comme ça, vous n'allez pas prendre vos bénéfices et vous allez voir votre thune revenir à BE, voire vous sortir si vous avez déplacé votre stop trop tôt, etc. Donc faut, à partir du moment où vous identifiez votre impulsion, quand vous re-rentrez sur une impulsion en cours, vous cherchez à TP dans la zone du haut de cette impulsion. Parce que dans le cas où on continue de monter, on va vouloir venir chasser ce top. Comme on a chassé ce top et comme on a pu chasser ce top auparavant. D'accord? Donc c'est très simple. Si tu rentres dans cette zone, le stop il va être sous cette bougie. Si par contre on casse et qu'on stop, la prochaine zone d'intérêt, elle va être ici, dans cette zone. Et là par contre, ça veut dire que si tu rentres, on va dire dans cette zone, ça comprend en fait cette zone et ce qu'il y a en dessous. Donc ce qu'il y a en dessous, c'est quoi? Mince, je trouve plus mon outil. Il est là. Donc quand je dis 61,8, faut bien comprendre d'où part la Fibo et jusqu'où elle va. Si je vous dis ici, c'est la deuxième zone d'intérêt, il faut comprendre que ici, ça inclut aussi ce qu'il y a ici. Donc si toi tu rentres dans un trade ici et que tu mets tout ton capital sur les 61,8, automatiquement ton stop il est là. Il ne peut pas être ailleurs en fait. Parce que si ton stop il est dans cette partie avant ses closes, il peut très bien venir te sortir avant de repartir. Et clairement, il n'aura aucun état d'âme à faire ça, le marché. Donc c'est pour ça, il faut bien comprendre à chaque fois, le fait de tirer votre Fibo, dans tous les cas, quand vous allez la tirer,
ça va vous dire en gros le low, le high, ça veut dire le plus bas, le plus haut. Si tu rentres en long, il faut que ton stop soit en dessous du plus bas. Si tu rentres en short, c'est-à-dire que tu paries à la baisse, il faut que ton stop soit au-dessus du dernier plus haut. C'est aussi simple que ça. Ok? Et vu que là, bah, on est intéressé par cette zone, pourquoi? Parce que dans le move qui monte, le dernier move qui monte, il est ici. Et là, comme on voit, on est dans la golden zone et aussi dans l'imbalance cité candle, donc la bougie institutionnelle qui a été créée pour le breakout de cette zone-là. D'accord? Donc on est dans une bonne zone d'intérêt déjà. Et là, il y a deux possibilités. Donc soit comme ça, avec le stop, je t'ai dit sous la Fibo, comme d'hab, donc sous ta bougie, et on va viser ici. Donc ça fait quand même un très beau ratio. Et sinon, si ça ne passe pas, ce qui est possible aussi, qu'on fasse une petite descente, une remontée, on bloque cette zone, on redescend ici, c'est possible. Mais bon, on va pas favoriser ça tant que voilà, le 4 heures, pas de divergence. On a juste un excès sur le RSI. Pour moi, on pourrait très bien être dans une 1, 2, 3, une 4 en cours. On va faire après la 5, 2, 3. Et ensuite, ça serait bon. Donc voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, on a couvert à peu près tout le marché. Enfin, tout le marché, tout ce qu'il y avait à voir sur le BTC. Je vous ferai une update d'ici 1 ou 2 jours, histoire de voir ben, ce que ça a fait. Et puis ben, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.